Didn't even get to cross. Bonjour et bienvenue tout le monde dans la cinquième partie des algorithmes. Bon, cette partie est constituée de deux exercices. Avant de commencer, je vous demande d'essayer avec les exercices puis voir les solutions pour savoir est-ce que vous avez capté quelque chose dans le cours ou non, pour savoir est-ce qu'il y a des lacunes ou non. On commence avec le premier exercice qui dit écris un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur puis qui calcule et affiche le double de ce nombre. On doit d'abord comprendre l'énoncé. L'énoncé nous dit écris un algorithme qui demande un nombre entier. La première chose, c'est qu'on a au moins une variable qui est de type entier. Puis, on va avoir une instruction d'entrée. C'est le fait de demander à l'utilisateur d'entrer ce nombre. Puis, calculer le double. Puis, afficher le double qui est une instruction de sortie. Et le double lui-même va être une variable du même type de la première variable. Bon, la solution. On doit d'abord choisir le nom d'algorithme. Par exemple, ici, calcul soulignement double. Déclarer les variables a et b de type entier. La première instruction, écrire, entrer le nombre. C'est afficher à l'utilisateur, entrer le nombre. Puis, l'utilisateur tape son nombre et la deuxième instruction va affecter ce nombre à la variable a. La troisième instruction, c'est l'expression 2 fois a qui est affectée à b. Cette expression va calculer le double de a, le double du nombre entré. La quatrième instruction, c'est afficher le double de a qui est b. Puis fin. Alors, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va voir dans l'écran? Entrer le nombre, il va taper 5, puis le programme va afficher le double de 5. Maintenant, pourquoi le programme a affiché 5 et pas a? Parce que la variable a n'est pas entre deux guillemets. Lorsque un caractère, une lettre, un nombre est entre guillemets, il est considéré comme un caractère. S'il n'est pas entre des guillemets, il est considéré comme une variable. Le deuxième exercice dit écrire un programme qui échange la valeur de deux variables. Par exemple, si on a a égale à 2 et b égale à 5, le programme donnera a égale à 5 et b égale à 2. On comprend l'énoncé d'abord. Écrire un programme qui échange la valeur de deux variables. La première chose, c'est on a au moins deux variables de type inconnu. Ici, on a le choix de choisir le type. L'énoncé lui-même nous donne la fonction du programme, c'est-à-dire qu'est-ce que le programme va nous faire. Le programme va échanger ou switcher les valeurs entre deux variables. Bon, la solution est, on doit d'abord choisir le nom, par exemple ici échange, déclarer les variables a, b, c de type entier par exemple. On peut choisir un type réel, un caractère, une chaîne de caractères. On a la première instruction, c'est afficher à l'utilisateur, entrer le premier nombre. La deuxième, c'est lire à a. Après que l'utilisateur va taper son premier nombre, il va être affecté à la variable a. Par exemple, j'ai tapé la valeur 2. Le programme va affecter à a 2. Puis, le programme me demande d'entrer le deuxième nombre. Je tape par exemple 5, puis le programme affecte à b la valeur 5. Maintenant, on va comprendre comment échanger deux valeurs entre deux variables. Premièrement, on affecte à CA. Alors, C égalera 2. Deuxièmement, on affecte à AB. Alors, A égalera 5. Puis, on affecte à B, C. Alors, B égalera 2.
et une fin. Maintenant, pourquoi la troisième variable existe? Bon, la troisième variable existe pour but de conserver l'une des valeurs. Si par exemple la troisième variable C n'existait pas, on avait juste A et B. Si on affecte à A la valeur de B, A égalera 5. Puis B la valeur de A égalera aussi 5. La même si on affecte à B la valeur de A, B égalera 2. Puis on affecte à A la valeur de B, A reste toujours égal à 2. Donc, il est très important de déclarer une troisième variable pour conserver l'une des valeurs. C'est tout pour cette partie. Au revoir et à la prochaine.